Allez, aujourd'hui, je vais te donner un lien que tu trouveras en commentaire très facilement, pour que tu puisses tester ton entreprise du paysage pour voir où tu en es par rapport à une échelle de valeur qu'on aime beaucoup chez Paysagiste 2.0 qui s'appelle la pyramide entrepreneuriale, la pyramide business, spécialement créée pour les entreprises du paysage. Ici, tu vas démarrer le diagnostic, je vais te montrer ça ensemble, je vais te montrer ça après, on va le faire ensemble. L'idée, c'est que, bah, tu vas tomber sur cette page toute simple, toute bête, voilà, et qui va te permettre de savoir si ton entreprise est invendable, rentable, libérée, unique ou inspirante. Je vais t'expliquer ça très brièvement à la fin, je te montre juste comment ça fonctionne. Ici, il te suffit de cliquer sur «Démarrer mon diagnostic», de mettre ton prénom, ton nom de famille. Alors toi, tu vas mettre des vrais trucs, hein. Il faut que tu sois sérieux dans ce remplissage, parce que c'est les résultats, en fait, et ton analyse, en dépendent tout simplement. Donc tu nous mets ton statut, tu nous mets, le nombre d'employés hors toi, si tu as des apprentis compris dans ces employés ou pas, depuis combien de temps et tu as ton compte, en tout cas que tu as cette entreprise de laquelle on parle, hein. Tu peux avoir eu d'autres entreprises avant, là on parle bien de l'entreprise, qu'on va décrire. Tu vas nous donner ici la répartition de ton chiffre d'affaires comment dire? Par tranche, en gros. Donc, si tu fais, par exemple, 25% en création de ton chiffre d'affaires, on va dire 45 en entretien, ce qui doit nous donner un truc comme 70 et 30 en élagage. Il peut y avoir d'autres trucs, il peut y avoir du nettoyage, de la location de plantes, etc. Ça se fait beaucoup maintenant. Tu vas nous donner simplement ton chiffre d'affaires. Alors, attention, tout ça reste confidentiel pour toi, hein, bien entendu. Tu vas nous mettre ton bénéfice. Si tu es en perte, eh ben, tu mets un moins avant. C'est important de bien 1000. Donc, là, par exemple, je vais mettre 5000. Ah, je mets des conneries, évidemment, tu comprendras bien. Tu nous mets la trésor. Alors attention, là, c'est la trésor du point bas. Je veux le point bas absolu de ta trésor, c'est-à-dire celui sous lequel tu ne descends pas. Et si jamais ça descend, c'est alerte rouge. Donc ça, c'est important de bien se comprendre là-dessus, parce qu'il y a des trésoreries fluctuantes, ça arrive, hein, des entreprises qui vont de moins 40 000 à plus 40 000, comme ça. Et toi, si tu as un point bas bas, eh bien, tu nous le mets ici. Tu vas nous mettre tes heures travaillées à toi personnellement par semaine. Alors attention, quand on entend heures travaillées, c'est toutes les heures. Celles de bureau, celles chez toi à finaliser un devis, c'est toutes les heures. Et puis tu vas nous mettre ton salaire mensuel net personnel. Alors attention, dans le salaire net, tu peux ajouter si tu bénéficies de ton entreprise, qu'elle te paye ton téléphone, ta voiture, l'assurance, l'essence. Donc tu vas faire une estimation, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Donc tu vas prendre ce que tu prends dans ta poche, plus bah, les à côté que tu peux avoir. Je parle pas du black, je parle vraiment des vrais à côté que tu gardes, que tu prends pour toi, une partie de ton loyer, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, comment dire, c'est des chiffres qui peuvent être à peu près, mais ça t'oblige à te mettre un peu de lucidité sur ce chiffre. Ça va te calculer ton taux horaire. Donc c'est très simple, hein, on prend tes heures par semaine, on les multiplie par le nombre de semaines dans un mois, et puis on divise évidemment bah, ce que tu prends dans la poche divisé par ce que tu gagnes, et on va te demander bah, comment tu te sens avec ce chiffre, surtout est-ce que tu étais conscient de ce taux horaire. Donc là, il faut être vraiment honnête pour nous dire bah, comment tu te sens avec ce taux horaire maintenant que tu le découvres, ou peut-être que tu l'as jamais vu, donc peut-être tu es OK, c'est pas terrible, ou tu es un peu dégoûté. Est-ce que tu arrives à te dégager 3 semaines de vacances par an? Oui, mais c'est compliqué, non, impossible, oui, facilement. C'est vraiment, sois très honnête là-dessus. C'est vraiment important d'être transparent dans ce genre de test, parce que ça va te donner beaucoup de clarté. Et surtout, si t'es pas transparent, derrière ça, les conseils qu'on va pouvoir te donner seront complètement à côté de la plaque. Donc l'idée, c'est vraiment de t'aider à monter d'un étage de la pyramide qui va te permettre d'avoir une entreprise à la fin totalement inspirante. Je vais t'expliquer ça après. Alors, est-ce que tu as des procédures écrites, des process, des checklists, des choses qui te permettent de déléguer plus facilement? Quelques-unes, non aucune, encore une fois, on est honnête avec tout ça. Est-ce que tu peux déléguer sans repasser derrière? Jamais, je dois tout contrôler, parfois, voilà. L'entreprise tourne-t-elle sans toi pendant une semaine? Oui, parfaitement, oui, globalement, partiellement, non. Soyons très honnêtes, vraiment, j'insiste, ça va être un peu relou, mais il faut bien comprendre ce qu'on fait. Donc, ici, on te demande un exemple de tâche. Qui la réalise? Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est un freelance? Ou est-ce que c'est bah, personne? Donc, réponse aux demandes des devis, personne, ça peut être tout le monde parfois. Donc, par exemple, là, ça va être toi, prise de rendez-vous, ça va être un salarié, la production, ça va être les salariés, la facturation administrative, ça va être un freelance, par exemple, et le suivi client relance SAV, ça peut être personne.
Voilà, des fois, on fait juste pas de suivi, de relance. C'est comme ça, hein, ça arrive, hein. Est-ce que tu as un outil de planification? Donc, est-ce que tu planifies dans un outil pro, genre Extrabat, ce genre de choses, ou dans un Excel, dans Notion, dans Google Calendar, ou dans aucun outil, un carnet, tout simplement, ça se peut. Comment tes clients t'ont-ils trouvé? Donc, est-ce qu'ils t'ont trouvé par site internet, flocage camion, affiliation, etc., etc. Donc, tu peux avoir beaucoup de choses. As-tu un système pour générer des demandes de devis à la demande? Est-ce que ça, tu as un système ou pas du tout, ou c'est ce qui arrive et puis que tu prends ce qui vient? Est-ce que tu sais combien de prospects tu auras le mois prochain? Est-ce que tu as ce calcul-là? Est-ce que tu sais maîtriser ton acquisition? C'est ça qu'on veut savoir, en fait, ton acquisition de clients. As-tu déjà créé, formalisé une stratégie d'acquisition client, justement, ou pas du tout? C'est bouche-oreille, flocage camion et tout, comme la majorité des entreprises du paysage, en fait. Pourquoi les clients te choisissent? Donc là, on va te demander ce qui explique ce qui fait tes différences par rapport à ta concurrence. Si tu n'as rien de spécial qui vient, tu remplis pas, c'est pas très grave. As-tu une spécialité reconnue ou es-tu plutôt simplement généraliste? Ton site, ta communication, ton discours montre-t-il clairement ta différence? Peu, pas du tout. Oui, oui, clairement, c'est à toi de voir. As-tu déjà entendu quelqu'un te dire, waouh, mais t'es tout seul à faire ça, c'est incroyable? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est jamais? Es-tu parfois choisi pour ton prix le plus bas? Soyons très honnêtes là-dessus. Euh, et vraiment, il faut être transparent, sinon ce test ne sert à rien et ne le fais pas. Est-ce que ça t'arrive de perdre des chantiers à cause de ton prix trop élevé? Tu ne sais pas. Il se peut que tu ne saches pas, hein. Des fois, on se doute que c'est pour ça, mais on ne le sait pas. Quand tu reçois 10 demandes de devis, combien sont signées? Alors, ça peut être 6, par exemple. Est-ce que il y a des différences selon le type de service? Par exemple, c'est 6 sur 10 en entretien et c'est seulement 4 sur 10 en création, par contre, par exemple, et donc 6 sur 10 en entretien. Tu vois, ça se peut. Donc, ça t'ouvre des fenêtres selon les cas. Est-ce que tu as une méthode de vente? Ça, c'est assez important et donc, oui ou non, ou plutôt intuitive, tout simplement. Est-ce que tu as déjà été formé à la vente en autodidacte, formation pro, un peu ou non, jamais? Proposes-tu des offres structurées et différenciantes? Alors attention, une offre structurée et différenciante n'est pas une offre sur le prix. Ça ne veut pas dire que tu baisses tes prix ou que tu proposes de baisser tes prix. Non, c'est des choses qui te donnent de la différenciation. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire que c'est non plutôt sur mesure, logiquement. Alors, on va parler des clients et de la fidélisation. Ici, on veut savoir si tu as un fichier client à jour, si tu utilises un CRM, Excel, Notion, Extrabat, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'il est basique ou pas du tout? Tu n'as pas de suivi de tes clients spécifiquement. Est-ce que tu sais combien de clients ont acheté 2 fois chez toi? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est vaguement ou est-ce que c'est précis? As-tu mis en place des campagnes de relance ou de fidélisation? Alors c'est encore une fois très honnête, hein, il n'y a rien à gagner à être malhonnête là-dessus. Ton bénéfice net annuel est-il en forte croissance, en croissance modérée, stable ou en déclin? Est-il stable depuis 2 ans? Oui, très stable. Oui, globalement, moyennement, non, très variable. Tu n'as pas besoin d'être ultra précis, on n'a pas besoin de chiffres ultra précis, il faut juste que tu nous donnes tes tendances. Comment décrirais-tu ta relation avec ton équipe au quotidien si tu as une équipe? Si tu n'as pas d'équipe, simplement tu remplis pas. Ton équipe est-elle autonome dans la gestion des tâches? Oui, partiellement, non. Pour ton organisation managériale, est-ce que tu as formalisé une vision, une mission ou des valeurs pour ton entreprise? Si ça te dit rien, c'est que c'est non. Si ça te dit quelque chose, donc tu sais où tu en es, si c'est partagé ou pas, ou totalement connu de tous. Est-ce que tu utilises un système structuré de reporting ou de compte-rendu? Oui, non, parfois. Recrutement et attractivité. Est-ce que ton entreprise attire naturellement de bons candidats? Si un salarié quittait l'entreprise demain, pourrais-tu le remplacer facilement? As-tu un système de recrutement en place? Voilà. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, toutes celles que tu ne savais pas répondre, les coches tout simplement pas, c'est pas très grave. Eh bien, il va falloir bien entendu que tu installes ton email ici et puis ton numéro de téléphone de manière à recevoir tes résultats. Le téléphone n'est pas obligatoire. Alors, première partie que tu vas recevoir, c'est ton niveau. Où tu en es. Donc là, l'entreprise que j'ai décrite est ici, rentable un tout petit peu plus. On génère du chiffre et des bénéfices, mais je reste indispensable au quotidien, etc., etc. Donc ça va te faire une première analyse toute simple ici. Donc les 6 axes d'analyse de ton entreprise. Alors là, c'est pas hyper glorieux, hein, on est en dessous de la moyenne, sauf pour la vente et transformation. J'ai mis au hasard. On estime que ton entreprise, si elle est analysée comme la mienne là tout de suite, n'a pas de force suffisante
pour dire que bah, tu as des vraies forces d'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout nul, hein, attention, ça veut juste dire qu'on peut tout améliorer et ça, c'est plutôt cool. On va te donner tes points d'amélioration essentiels, donc temps et rémunération, organisation, délégation, ici différenciation, c'est pour cette analyse-là. On va te donner des leviers personnalisés qui vont te permettre de passer au niveau d'après. Et puis, tu vas pouvoir également soit télécharger le PDF complet de ton analyse, donc tout simplement, donc le PDF il est téléchargé, donc tu peux le récupérer sur ton ordinateur. Et puis surtout, tu peux aussi réserver bah, ton diagnostic entièrement gratuit avec nous. Donc là, l'idée, c'est que tu vas être vraiment redirigé vers une page, tu vas choisir ton horaire et tu auras affaire à l'un de nos experts qui va bah, simplement analyser avec toi ton entreprise, qui te posera surtout bah, pas mal de questions autour de l'entreprise, bien entendu. Et puis surtout, tu vas recevoir également automatiquement un email quelques minutes après hein, qui va te donner une analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète et qui va te renvoyer des ressources. Notamment pour te donner bah, de la connaissance de manière à ce que tu puisses aller grimper l'étage d'après de cette pyramide assez inspirante. Alors pour te donner les étages, on estime qu'il y a 5 étages dans une entreprise en général, dans une entreprise du paysage en particulier. Ici, on a l'étage invendable. Là, on considère que ton entreprise est invendable, elle dépend trop de toi, elle ne fait pas suffisamment de bénéfices, beaucoup trop d'heures. Il y a malheureusement énormément d'entreprises qui sont dans ce cas où en fait les gens sont venus essayer de remplacer un salaire et finalement bah, n'ont plus de vie. Bossent 80 heures par semaine, se payent à peine. Souvent, c'est des solopreneurs ou des entreprises avec l'air de rien à leur tête, un travailleur pauvre. Si tu es ici, prends vite rendez-vous avec nous. On va te montrer vraiment comment on peut aller transformer ça pour aller au moins grimper d'un étage et te rendre plus rentable. Les entreprises rentables, ici, entre rentable et invendable, on a 90% des entreprises du paysage qui se retrouvent là. L'entreprise rentable, elle est pas mal, elle est un peu mieux, elle gagne un peu de sous. Néanmoins, tu restes totalement indispensable à ton entreprise. Tu n'as pas beaucoup de vie non plus. Là, on est autour des 60 heures de travail par semaine. Mini, hein, sauf dans les périodes un peu plus fortes où bah, c'est pire. Et puis, bah, tu peux te payer de manière régulière, mais c'est pas non plus un gros délire. On n'est pas en train de te faire de toi un millionnaire. Bah, c'est pas toujours le but de tout le monde, hein, bien entendu. Mais en tout cas, c'est des entreprises qui ont une forme de fragilité parce que tout tient sur les épaules du dirigeant. Ici, l'entreprise libérée, elle est aussi rentable que celle-ci, mais il y a déjà des process qui sont en place qui permettent de gagner un peu de temps pour le dirigeant. Là, on a un dirigeant qui travaille un peu moins, qui arrive à se dégager du temps de vacances, qui commence à avoir du process, même si l'acquisition client peut être un peu faible, les méthodes de vente sont souvent un peu faibles ici, et la rentabilité est là, par contre, ça gagne un petit peu de sous. On n'est pas en train de faire des flammes, mais on a une entreprise qui commence à être un peu plus équilibrée en termes de temps personnel versus argent gagné, on dira. Ensuite, on va monter d'un étage, ça c'est l'entreprise unique. Celle-ci, elle a su se différencier déjà. Elle a su se différencier, donc elle a des bien meilleures marges. En général, pour se différencier, elle a aussi maîtrisé une partie de son acquisition client. Donc là, elle a le robinet à client qui est ouvert ou fermé et c'est elle qui décide. Et puis, on commence à avoir des bonnes méthodes de vente et pas mal de process, logiquement. Donc là, notre entrepreneur, là, il bosse, on va dire normalement, il peut commencer à bien se payer parce qu'une entreprise unique peut marger mieux. On a encore des faiblesses souvent au niveau des process à ce niveau-là et au niveau de l'image de marque. Elle est unique, mais elle n'est pas encore inspirante. L'entreprise inspirante, c'est le but ultime d'une entreprise. C'est une entreprise qui est tellement processée que son entrepreneur peut vraiment se barrer en vacances. Elle gagne des ronds. Elle est vraiment unique dans le sens où elle a vraiment des offres que à elle et assez inimitables. Et puis, elle a des vrais process derrière. Elle a mis en place des systèmes pour que les clients soient ultra chouchoutés, ultra suivis, ultra cocoonés, que les employés soient tellement bien que ça se sache. Et c'est une entreprise qui n'a même plus de problème de recrutement tellement les gens se sentent bien dedans, ça se sait. Et donc, c'est une entreprise qui reçoit des CV et c'est aussi une entreprise qui est ultra vendable parce qu'elle va même recevoir des propositions d'achat parce qu'on connaît ces entreprises qui ont une belle valeur ajoutée avec des bons systèmes mis en place. Donc, on te souhaite d'être là un jour. Néanmoins, après ton test, si tu es autour de ces trois-là, alors n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous.
Même si tu es ici dans le rendez-vous, dans le côté unique, ça nous intéresse toujours de te voir parce on détecte souvent encore quelques faiblesses ici qu'on peut aider à vraiment renforcer pour aller dans ce côté inspirant de ces entreprises qui sont vraiment très agréables à tenir. Donc n'hésite pas, ce test est entièrement offert bien entendu, le rendez-vous que tu peux prendre derrière est entièrement offert également et puis je suis en train de regarder si je reçois mon analyse. Pour l'instant, je ne l'ai pas, ça prend quelques minutes, peut-être dizaines de minutes. En tout cas, ça arrive par email et donc tout ça est automatique. Donc n'hésite pas à t'amuser avec ça. Regarde en commentaire le premier lien, c'est celui qui t'emmène directement vers cette pyramide et vers cette analyse de ton entreprise du paysage qui est assez peu commune et pourtant très logique, très bonne. Peu importe la taille de ton entreprise, on analyse 100% des entreprises avec ce système parce que le questionnaire est vraiment complet. Alors, je te souhaite bonne analyse, amuse-toi bien avec tout ça. Bye bye.